La vie est une toile de défis constants qui nous pousse souvent à nous interroger sur le rôle du destin dans nos réussites et nos échecs. Pour ceux qui se sentent à la merci des forces de l'univers, croyant que leur sort était scellé avant même leur naissance, cette histoire est un rayon d'espoir. Ce n'est pas une histoire ordinaire. C'est un guide pour tous ceux qui ont déjà pensé à abandonner, croyant que leurs efforts seraient en vain. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une histoire puissante qui détient la clé pour réécrire votre destin. Ce n'est pas juste un discours motivant, c'est un récit transformateur qui révèle comment vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie, surmonter n'importe quel obstacle et façonner votre avenir d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Cette histoire ne parle ni de magie, ni de miracle, mais du pouvoir qui réside en chacun de nous. Un pouvoir qui, lorsqu'il est réveillé, peut changer le cours de notre existence. En regardant, vous apprendrez comment les principes de cette histoire s'appliquent directement à votre vie, offrant une sagesse pratique qui peut vous aider à transformer des échecs en tremplin. Et à la fin, je résumerai les leçons les plus importantes de cette histoire et vous montrerai comment elles se connectent aux véritables défis auxquels nous faisons tous face chaque jour. Restez avec nous, parce que ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais votre façon d'aborder la vie. Il était une fois, dans un temps longtemps oublié, au cœur d'une forêt ancienne, un lieu d'apprentissage, connu sous le nom de Gurukul. C'était un sanctuaire de connaissances, où de jeunes esprits se rassemblèrent de loin pour s'imprégner de la sagesse des âges. Le Gurukul n'était pas seulement une école, c'était une communauté où les élèves vivaient, étudiaient et grandissaient ensemble sous la direction d'un maître sage et respecté. Dans cet endroit sacré, tous les étudiants étaient traités sur un pied d'égalité, peu importe leur origine ou leur statut social. Le maître croyait que chaque élève avait le potentiel d'atteindre la grandeur et il offrait la même éducation à tous, cultivant un environnement d'égalité et de respect. Ici, les élèves apprenaient non seulement le monde qui les entoure, mais aussi le fonctionnement de leurs propres esprits et cœurs. Le Gurukul était un endroit où les limites du monde connu s'effaçaient, laissant place uniquement à la recherche de la connaissance et de l'amélioration personnelle. Le maître enseignait à ses élèves que la véritable sagesse ne venait pas des réussites extérieures, mais de la compréhension de soi et de sa place dans l'univers. C'était un lieu où les graines de la grandeur étaient semées, attendant d'être nourries par les mains de ceux prêts à travailler dur et à persévérer. C'est dans ce cadre que notre histoire commence, l'histoire d'un jeune disciple qui allait bientôt apprendre que le chemin vers le succès n'est pas toujours défini par les lignes de sa main, mais par la force de sa détermination et sa volonté de défier les probabilités. Le Gurukul prospérait sous la direction d'un maître sage et compatissant, dont la réputation pour sa sagesse s'était répandue loin et large. Ses enseignements étaient vénérés et les élèves considéraient comme un honneur d'être sous sa tutelle. Le maître était connu non seulement pour sa grande connaissance, mais aussi pour sa profonde compréhension de l'esprit humain. Il croyait que le véritable but de l'éducation était d'éveiller le potentiel latent en chaque élève. Le maître avait de nombreux disciples, tous désireux d'absorber la connaissance qu'il dispensait. Ils étudiaient une large gamme de sujets, des écrits sacrés aux sciences complexes, tous sous sa vigilance. Le maître traitait chacun de ses élèves avec gentillesse et équité, croyant que chaque individu avait la capacité d'atteindre la grandeur s'il était prêt à fournir des efforts. Malgré sa profonde foi en ses élèves, le maître comprenait aussi que tous les chemins vers la connaissance n'étaient pas les mêmes. Certains élèves saisissaient les leçons rapidement, tandis que d'autres luttaient. Pourtant, il n'abandonna jamais aucun d'eux, car il savait que le voyage vers l'illumination était différent pour chacun. Son approche consistait à cultiver les forces de ses disciples tout en les guidant doucement à travers leurs faiblesses. Cependant, un jour, la foi du maître dans le pouvoir de l'effort contre le destin serait mise à l'épreuve. Parmi ses nombreux élèves se trouvait un disciple particulier qui semblait lutter plus que les autres. Ce disciple, bien qu'assidu et sincère, semblait être à la traîne, incapable de saisir les leçons enseignées.
Le maître se demandait s'il était vraiment fait pour la vie de chercheur, ou si son chemin était ailleurs. Les doutes du maître conduirent bientôt à un moment décisif, un moment qui remettrait en question ses croyances et mettrait le jeune disciple sur un chemin que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Les jours se transformant en semaines, le maître remarqua que l'un de ses disciples avait constamment du mal. Peu importe combien d'efforts le jeune homme mettait dans ses études, il semblait toujours en retard par rapport à ses camarades. Son visage affichait souvent de la confusion et ses mains tremblaient légèrement alors qu'il essayait de suivre le rythme intense de l'apprentissage. Le maître, bien que patient et compréhensif, commençait à avoir des doutes concernant ce disciple particulier. Il se demandait si ce garçon était vraiment fait pour la vie académique ou s'il était destiné à quelque chose de différent. Malgré ses réserves, le maître continuait d'enseigner aux jeunes disciples, espérant qu'avec le temps, les choses s'amélioreraient. Un jour, alors que le maître instruisait les étudiants sur les voies de la sagesse ancienne, son regard tomba sur le disciple qui avait du mal. Le front du jeune homme était plissé par la concentration, mais il était clair qu'il ne comprenait pas la leçon. Le maître ressentit une inquiétude croissante, accompagnée d'un sentiment de frustration. Comment ce garçon, qui semblait si sincère et désireux d'apprendre, pouvait-il échouer à comprendre même les concepts les plus simples? Après la leçon, le maître s'approcha du disciple, sa voix douce mais inquisitrice. « Dis-moi, mon fils, comprends-tu ce que nous avons discuté aujourd'hui ?» Le jeune homme baissa les yeux, honteux, et secoua la tête. Le maître soupira profondément, non pas de colère, mais de réflexion. Il décida qu'une approche différente était peut-être nécessaire. Avec une expression solennelle, le maître prit la main du jeune disciple et examina de près sa paume. Les lignes sur la main, pour ceux qui croyaient en ces choses, étaient censées révéler le destin de chacun. Le maître, un homme à la fois sage et traditionnel, avait quelques connaissances en chiromancie et décida de voir ce que les lignes de la main du garçon pourraient révéler. À sa surprise, le maître vit que la ligne d'étude, une ligne censée indiquer le potentiel académique, était faible, presque inexistante. Un sentiment de tristesse l'envahit. Pourrait-il vraiment que ce jeune disciple n'était tout simplement pas destiné à la vie de chercheur? Son destin était-il écrit dans ces lignes, préfigurant un chemin qui n'inclurait pas la sagesse des Écritures et des sciences? Le doute du maître devint de plus en plus fort à mesure qu'il réfléchissait à la situation. Était-il juste de garder ce garçon au Gurukul, luttant contre ce qui semblait être son destin? Ou y avait-il une autre voie, une façon d'aider le disciple à trouver sa véritable vocation, même si cela signifiait abandonner le chemin de l'étude? Ce moment de doute prépara le terrain pour une décision qui mettrait à l'épreuve les principes mêmes que le maître avait suivis toute sa vie et renforcerait la détermination du jeune disciple de manière inconcevable. Le lendemain, après que les doutes du maître aient commencé à prendre racine, il décida d'agir de façon plus décisive. Il appela le jeune disciple à lui, en privé, loin des autres élèves, dans la tranquillité de sa chambre. L'esprit du maître était lourd de la responsabilité de guider l'avenir de ce garçon, et il savait que ce qu'il allait faire pourrait changer le cours de la vie du jeune homme à jamais. « Viens ici, mon fils, » dit le maître, faisant signe au disciple de s'asseoir à ses côtés. Le garçon, sentant la gravité du moment, s'approcha avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Il respectait profondément son maître et était impatient de prouver sa valeur, mais il craignait ce qui allait se passer. Le maître prit la main du disciple dans la sienne et regarda dans ses yeux. « Je t'ai regardé de près, » commença le maître, sa voix calme mais sérieuse. « Tu es sincère dans tes efforts, et ton cœur est pur. Mais j'ai peur que, malgré ta dévotion, tu marches sur un chemin qui ne t'appartient pas vraiment. » Le cœur du jeune disciple s'effondra. Il avait toujours soupçonné qu'il n'était pas aussi rapide ou capable que ses camarades, mais entendre ces mots de son bien-aimé maître le remplissait d'effroi. Que deviendrait-il s'il n'était pas destiné à étudier ici? Où irait-il? Et que ferait-il? Le maître continua. Il existe une pratique, une tradition ancienne,
que certains pensent pouvoir révéler le chemin que l'on est destiné à suivre. Je vais lire les lignes de ta paume, et peut-être éclairer cela pour toi. Le disciple, bien qu'incertain, hocha la tête en accord. Il tendit sa main au maître, qu'il examina soigneusement, ses yeux suivant les délicates lignes qui croisaient la paume du garçon. Après quelques instants, l'expression du maître se durcit. La ligne d'étude, une marque censée indiquer la capacité d'apprentissage et de réussite, était faible, à peine visible. Le maître soupira profondément et relâcha la main du garçon. « Mon fils, dit-il d'un ton de profonde tristesse, j'ai de la peine à le dire, mais je ne vois pas de forte ligne d'étude dans ta main. Selon cela, ton destin ne réside pas dans les domaines de l'apprentissage. Tu pourrais être mieux servi en poursuivant un autre chemin, un qui s'aligne davantage avec ce que les lignes de ta paume suggèrent. » Le disciple avait l'impression que le sol venait de s'effondrer sous ses pieds. Les mots du maître le frappèrent comme un coup physique. Était-il vraiment destiné à ne pas être un érudit? Son destin était-il scellé par les lignes de sa main, déterminant son avenir avant même qu'il ait eu la chance de le façonner lui-même? Mais au lieu de désespoir, quelque chose d'inattendu s'est éveillé en lui. Un feu de défi, une détermination farouche de prouver qu'il n'était pas contraint par les marques sur sa main ou par les attentes des autres. Il décida à ce moment-là qu'il n'accepterait pas cela comme son destin. Avec une nouvelle détermination, le jeune disciple se prépara à prendre une action qui changerait non seulement sa vie, mais remettrait aussi en question l'idée même de destin elle-même. Les mots du maître résonnaient dans l'esprit du jeune disciple, lourds et inflexibles. Il pouvait à peine croire ce qu'il venait d'entendre. Le maître, la seule personne dont il vénérait la sagesse plus que tout autre, venait de lui dire que son destin ne résidait pas dans la quête de connaissances. Le poids de cette révélation pesait sur lui comme un monticule, menaçant d'écraser son esprit. Mais au lieu de céder au désespoir, le disciple ressentit une montée de défi en lui. Il ne pouvait pas, ne voulait pas, accepter que son avenir avait déjà été décidé par quelque chose d'aussi simple que les lignes sur sa main. Son cœur, bien que lourd de doute, battait avec un nouveau sens d'objectif. « Maître, dit le jeune disciple, sa voix tremblant mais résolue, je respecte votre sagesse plus que tout, mais je ne peux pas accepter que mon destin soit scellé par ces lignes. Je crois qu'avec suffisamment de détermination et de travail acharné, je peux surmonter n'importe quel obstacle, même une écriture sur ma main. » Le maître le regarda avec un mélange de tristesse et d'admiration. Il avait déjà vu une telle détermination auparavant, mais il savait que la vie pouvait être dure, et que tous les chemins n'étaient pas faits pour être empruntés. « Mon fils, répondit-il gentiment, j'admire ton courage, mais la sagesse nous enseigne à reconnaître nos limites. Il y a de nombreux chemins dans la vie, et peut-être que le tien se trouve en dehors des murs de ce Gurukul. Il serait sage de réfléchir à cela. » Mais le disciple n'était pas découragé. Son esprit tournait avec des pensées sur la façon dont il pouvait prouver qu'il était plus que la somme des lignes sur sa main. Il ne pouvait pas se permettre d'être défini par quelque chose qu'il ne contrôlait pas. Il avait parcouru trop de chemins, investi trop de temps, pour simplement abandonner maintenant. « Je vous en prie, maître, implora-t-il, donnez-moi une chance de plus. Permettez-moi de rester et de prouver que je suis capable d'apprendre, que je peux réussir malgré ce que les lignes de ma main pourraient dire. » Le maître, touché par la détermination du garçon mais toujours lié par ses propres croyances, se sentait tiraillé. Il voulait donner au disciple une autre chance, mais il craignait aussi de lui donner l'opportunité d'un plus grand échec et de déception. Après un long silence, il finit par parler, sa voix lourde de regret. « Mon fils, je ne peux, en toute bonne conscience, te permettre de continuer sur ce chemin s'il ne t'appartient pas vraiment. Tu dois retourner chez toi et chercher ton destin ailleurs. C'est ma décision finale. » Le cœur du disciple se brisa à ces mots. Il avait été rejeté, non pas pour un manque d'effort, mais à cause de quelque chose qui échappait à son contrôle. La douleur était presque insupportable, mais sous la blessure, le feu de la détermination brillait encore plus intensément. Si le maître ne lui permettait pas de continuer, il devrait alors prendre les choses en main.
Dans ce moment de rejet, le jeune disciple prit une décision qui orienterait sa vie sur un chemin que personne n'aurait pu prédire. Il ne serait pas contraint par les lignes de sa main. Il forgerait son propre destin, peu importe ce qu'il en coûterait. Le jeune disciple, sous le choc du rejet du maître, ressentait une tempête d'émotions bouillonner en lui. Son esprit battait la chamade, envahi par des pensées d'insuffisance, de peur et de frustration. Pourtant, au milieu de ce tumulte, une résolution claire et audacieuse commença à se dessiner. Il ne laisserait pas son avenir dicté par quelque chose d'aussi arbitraire que les lignes sur sa main. Il prendrait le contrôle de son destin, quel qu'en soit le coût. Alors qu'il était assis seul dans le silence de la nuit, les pensées du disciple se tournèrent vers un plan audacieux et désespéré. Il se souvint du petit couteau qu'il portait avec lui, un outil qu'il utilisait pour des tâches simples au Gurukul, comme sculpter du bois ou préparer de la nourriture. Mais maintenant, ce couteau servirait à un autre but. Déterminé à prouver qu'il pouvait changer son sort, le disciple prit le couteau dans sa main et, sans hésitation, commença à tailler une ligne profonde sur sa paume, à l'endroit où le maître avait dit que la ligne d'étude devrait être. La douleur était vive, mais il ne fléchit pas. Le sang coulait de la plaie, tachant le sol en dessous de lui. Mais il continua, jusqu'à ce qu'il soit satisfait que la ligne qu'il avait créée était profonde et indéniable. Avec sa main tremblante de douleur et d'adrénaline, le disciple se leva et marcha vers la chambre du maître. Il savait que ce qu'il avait fait était extrême, mais il savait aussi que c'était le seul moyen de démontrer son engagement à forger son propre chemin. Lorsqu'il atteignit la chambre du maître, il frappa à la porte avec sa main non blessée. Le maître, surpris de le voir à une heure si tardive, ouvrit la porte et remarqua immédiatement le sang qui gouttait de la main du garçon. Ses yeux s'élargirent d'étonnement alors qu'il réalisait ce que le disciple avait fait. « Maître, dit le disciple, sa voix stable malgré la douleur, vous m'avez dit que je n'avais pas la ligne d'étude sur ma paume, mais je refuse d'accepter cela comme mon destin. J'ai taillé la ligne moi-même et je suis prêt à continuer mes études. S'il vous plaît, permettez-moi de rester et de prouver que je peux réussir. » Le maître était muet, déchiré entre l'admiration pour la détermination du garçon et l'horreur à laquelle il avait été confronté. Des larmes montèrent aux yeux du maître alors qu'il comprenait la gravité des actions du disciple. Voici un garçon si déterminé à apprendre, si engagé à défier les probabilités, qu'il était prêt à endurer une douleur physique pour altérer ce qu'il croyait être son destin. Après un long silence tendu, le maître finit par parler, sa voix tremblante d'émotion. « Mon fils, dit-il, je n'ai jamais vu une telle détermination au cours de mes années d'enseignement. Tu m'as montré qu'aucune puissance dans ce monde ne peut réellement dicter notre destin si nous avons la volonté de le changer. Tu as prouvé que le travail acharné et la résolution peuvent tracer de nouveaux chemins, même là où il n'en existait pas auparavant. » Avec ces mots, le maître étreignit le disciple, reconnaissant non seulement l'acte physique que le garçon avait accompli, mais aussi la signification plus profonde qui en découlait. Le jeune disciple avait démontré que le destin n'est pas quelque chose avec lequel on naît, mais quelque chose que l'on crée avec ses propres mains et son cœur. À partir de ce moment, le maître permit au disciple de continuer ses études, ne remettant plus en question s'il était fait pour être un érudit. Car le maître avait appris quelque chose de profond cette nuit-là. Les lignes sur la main d'une personne peuvent parler de possibilités, mais ce sont les lignes tracées par la volonté et la détermination qui définissent leur véritable destin. Le maître, encore sous le choc de l'acte désespéré du disciple, se retrouve face à une prise de conscience profonde. Il avait passé toute sa vie à croire dans la sagesse des anciens, dans l'idée que les lignes sur la paume pouvaient révéler le cours de la vie. Mais maintenant, se tenant devant ce jeune homme ensanglanté, il voyait quelque chose qui remettait en question tout ce qu'il avait toujours su. Les actions du disciple avaient choqué le maître jusqu'au cœur. Il avait toujours été un homme de raison, valorisant les leçons transmises à travers les générations. Mais voici un garçon qui avait défié ses enseignements par un acte audacieux.
Le maître ressentit une profonde humilité en réalisant qu'il avait sous-estimé la puissance de la volonté humaine, ce même principe qu'il avait toujours enseigné à ses élèves. Alors que le maître scrutait les yeux du disciple, il n'y voyait ni peur, ni hésitation, seulement une détermination brûlante. Ce n'était pas un élève ordinaire, c'était quelqu'un qui avait saisi l'essence du véritable apprentissage, la compréhension que la connaissance et le succès ne sont pas simplement offerts par le destin, mais gagnés par des efforts incessants et un esprit indomptable. Avec des larmes aux yeux, le maître prit la main blessée du disciple dans la sienne. « Mon fils, dit-il, la voix nouée par l'émotion, tu m'as appris une leçon aujourd'hui, une leçon que j'avais oubliée au fil de mes années d'enseignement. Les lignes sur nos mains peuvent nous dire ce qui pourrait être, mais ce sont nos actions qui déterminent ce qui sera. Tu as prouvé qu'il n'y a rien de plus puissant que la volonté de changer son destin. » Le disciple regarda son maître, surpris par l'émotion profonde dans sa voix. Il s'attendait à de la colère, peut-être même à une expulsion du Gurukul pour son acte impulsif. Mais au lieu de cela, il se trouva embrassé par celui qu'il vénérait le plus. Les mots du maître étaient comme un baume pour son âme blessée, réaffirmant sa croyance qu'il était effectivement capable de façonner son propre futur. Le maître poursuivit. « À partir de ce jour, je ne mettrai plus en doute ton potentiel. Tu m'as montré que la véritable force ne réside pas dans les lignes de nos paumes, mais dans la profondeur de notre détermination. Tu resteras ici, et tu étudieras avec toutes les ressources à ta disposition. Et moi, en retour, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te guider, car tu m'as rappelé une vérité plus précieuse que toute connaissance que je pourrais transmettre. » Le cœur du disciple débordait de gratitude et de soulagement. Non seulement il avait remporté le droit de rester et d'étudier, mais il avait aussi gagné le respect et l'admiration de son maître. Il avait prouvé qu'il n'était pas lié par les lignes de sa main, et en faisant cela, avait ravivé un sens du but chez son professeur. À partir de ce moment, la relation entre le maître et son disciple s'approfondit. Le maître, plus que jamais, s'était engagé à nourrir la croissance du disciple, voyant en lui un reflet de ce même esprit indéfectible qu'il avait motivé dans sa jeunesse. Et le disciple, sachant qu'il avait gagné sa place par sa seule détermination, se lança dans ses études avec un nouvel élan, déterminé à tirer le meilleur parti de l'opportunité qu'il avait tant lutté pour obtenir. Ensemble, ils s'engagent dans une quête d'apprentissage et de découverte de soi, chacun tirant force et inspiration de l'autre. Et dans le processus, ils en vinrent à comprendre une vérité fondamentale. Que bien que le destin puisse tracer des chemins devant nous, ce sont nos propres mains, guidées par notre volonté, qui tracent la voie à suivre. Les événements de cette nuit laissèrent une impression durable sur le maître. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser à l'acte extraordinaire de défi du disciple et au message profond qu'il véhiculait. Il lui était désormais évident que son jugement initial avait été trop hâtif, qu'il avait sous-estimé la puissance de l'esprit humain. Les lignes sur la main du garçon n'importaient plus. Ce qui comptait, c'était le feu dans son cœur, un feu qui pouvait forger un nouveau destin, indépendamment de ce qui était soi-disant écrit dans les étoiles. Le maître passa les jours suivants en profonde contemplation, réfléchissant aux leçons qu'il avait enseignées et aux croyances qu'il avait tenues si fermement. Il avait toujours tiré fierté de sa capacité à guider ses élèves avec sagesse et équité, mais il réalisa qu'il y avait plus à l'enseignement que de transmettre des connaissances ou d'interpréter des signes. La véritable sagesse, comprit-il, résidait dans la capacité de reconnaître le potentiel en chaque individu et d'encourager ce potentiel, peu importe combien le chemin pouvait paraître non conventionnel. Déterminé à rectifier sa trajectoire, le maître convoqua à nouveau le jeune disciple à ses côtés. Cette fois, il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, aucun doute subsistant. Il avait pris sa décision. « Mon fils, » commença le maître, son ton doux mais ferme, « j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu m'as montré que la détermination et la force de volonté sont bien plus significatives que n'importe quel signe ou symbole. J'avais tort de te juger sur ce que je voyais dans ta main. Tes actions ont prouvé que tu as la force et la détermination de réussir.
peu importe les défis que tu peux rencontrer. Le disciple écoutait avec attention, son cœur battant d'anticipation. Il avait travaillé plus dur que jamais depuis cette nuit fatidique, poussé par les mots du maître et son propre désir de prouver sa valeur. Maintenant, alors qu'il se tenait devant son enseignant, il ressentait un profond sentiment de réhabilitation et d'espoir. Le maître poursuivit. « Je veux que tu saches que tu es le bienvenu ici et que tu peux continuer tes études aussi longtemps que tu le souhaites. Je vais te soutenir de toutes les manières possibles, te guidant à travers les défis qui t'attendent. Mais plus que cela, je veux que tu comprennes que tu n'es pas lié par un destin écrit dans les lignes de ta paume. Tu es le créateur de ta propre destinée, et ton succès sera le résultat de tes propres efforts et de ta détermination. » Le disciple sentit des larmes lui monter aux yeux alors que le maître parlait. Ces mots étaient l'affirmation qu'il avait tant désirée, la reconnaissance de son potentiel qu'il avait lutté si fort pour obtenir. Il s'inclina profondément devant le maître, sa voix remplie de gratitude. « Merci, maître, dit-il, la voix tremblante d'émotion. Je promets que je ne gâcherai pas cette opportunité. Je vais continuer à travailler dur, et je prouverai que je suis digne de votre confiance. » Le maître sourit, posant une main sur l'épaule du disciple. « Je n'ai aucun doute que tu le feras, mon fils. Tu m'as déjà montré que tu es capable de grandes choses. Maintenant, engageons-nous tous les deux dans ce parcours, non seulement en tant qu'enseignant et élève, mais comme deux individus qui croient au pouvoir de la détermination pour façonner nos futurs. » Avec cela, le maître et le disciple entreprirent un voyage éducatif renouvelé. Le maître, ayant reconsidéré ses croyances, abordait son enseignement avec une nouvelle perspective qui valorisait l'effort et la persévérance par-dessus tout. Le disciple, renforcé par la confiance du maître, se plongea dans ses études avec davantage d'ardeur, déterminé à tirer le meilleur parti de chaque moment. Ensemble, ils commencèrent à forger une nouvelle compréhension de ce que signifie apprendre, grandir et surmonter les obstacles que la vie met sur leur chemin. Et ce faisant, ils découvrirent que la véritable mesure du succès ne se trouvait pas dans les lignes d'une main, mais dans la profondeur de l'engagement d'un individu envers ses objectifs. Avec le soutien renouvelé du maître et sa propre détermination farouche, le jeune disciple se plongea dans ses études avec une vigueur qui surprit même lui-même. Chaque jour commençait avant l'aube et se terminait longtemps après le coucher du soleil. Il s'immergea dans les enseignements des textes anciens, explorant les complexités des écritures, des mathématiques et des sciences, avec une concentration implacable. Les autres étudiants du Gurukul remarquèrent le changement chez leurs camarades. Ils virent l'intensité dans ses yeux, la manière dont il étudiait méticuleusement chaque mot, chaque concept. Il n'y avait plus aucun doute sur son engagement. Le disciple était devenu une force de la nature, poussé par le désir de prouver à lui-même, à son maître, et au monde entier qu'il pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Le progrès du disciple n'était pas sans défi. Il y eut des moments où le poids du savoir semblait écrasant, où la fatigue menaçait de briser son esprit. Mais chaque fois qu'il faiblissait, il se rappelait la nuit où il avait taillé une nouvelle ligne dans sa paume et les paroles d'encouragement du maître. Ces souvenirs alimentaient sa détermination, lui rappelant que son destin était entre ses propres mains, à façonner par ses efforts. Le maître, fidèle à sa parole, était là, à chaque étape du chemin. Il offrait des conseils, mais plus important encore, il proposait encouragement et soutien chaque fois que le disciple en avait besoin. Le maître avait commencé à voir le disciple non pas seulement comme un élève, mais comme un témoignage du pouvoir de la détermination. Il s'émerveillait des progrès du garçon, de sa capacité rapide à absorber même les leçons les plus difficiles et de la profondeur de la compréhension qu'il développait avec le temps. Alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, les connaissances du disciple augmentaient de façon exponentielle. Des sujets qui semblaient autrefois hors de sa portée devenaient maintenant naturels pour lui. Il apprenait à voir des schémas dans les écritures, à résoudre des problèmes complexes avec aisance et à articuler ses pensées avec clarté et confiance.
Mais la croissance du disciple ne se limitait pas à la recherche intellectuelle. À travers son étude intense, il a également développé une meilleure compréhension de lui-même. Il a appris la valeur de la patience, de la persévérance, et l'importance de garder un équilibre dans toutes les choses. La discipline qu'il a cultivée dans ses études a commencé à imprégner tous les aspects de sa vie, le rendant non seulement meilleur élève, mais aussi une meilleure personne. Les autres étudiants, qui avaient un jour douté des capacités du disciple, le voyaient maintenant comme un exemple de ce qui pouvait être accompli par une détermination pure. Ils le respectaient non seulement pour ses connaissances, mais pour le chemin qu'il avait parcouru pour les acquérir. Son histoire est devenue une source d'inspiration au sein du Gurukul, rappelant que aucun défi n'était insurmontable si on était prêt à travailler dur et à ne jamais abandonner. Et donc, le disciple a continué ses études intenses, jour après jour, poussé par le désir de maîtriser chaque leçon, de révéler chaque secret que les textes anciens renfermaient. Son voyage était loin d'être terminé, mais chaque jour qui passait le rapprochait un peu plus de la réalisation de son potentiel, qui avait un jour semblé si hors de portée. Dans ce creuset d'apprentissage, le disciple ne forgeait pas seulement son esprit, mais aussi son caractère. Il devenait le savant dont il avait toujours rêvé d'être, prouvant ainsi que le destin n'était pas une question de chance, mais de choix et d'effort. Alors que le disciple poursuivait ses études intenses, il rencontrait de nombreux obstacles qui mettaient sa détermination à l'épreuve. Le chemin de l'apprentissage, comme il le découvrait, n'était pas une route droite mais un voyage sinueux, rempli d'imprévus. Pourtant, chaque obstacle devenait une occasion de renforcer sa détermination et de grandir à la fois intellectuellement et spirituellement. L'un des premiers grands défis est venu sous la forme d'un texte particulièrement difficile. Le manuscrit ancien était dense avec des idées complexes et un langage difficile à déchiffrer. Beaucoup d'étudiants avaient les combattus avec ça, et certains avaient même abandonné toute tentative de compréhension. Mais le disciple, maintenant poussé par son engagement indéfectible au succès, refusa d'être vaincu par cela. Jour après jour, il scrutait le manuscrit, prenant des notes, faisant des recoupements avec d'autres textes et cherchant la guidance du maître. Il y avait des moments où la frustration montait, où les mots semblaient en se brouiller et où comprendre semblait juste hors de portée. Mais au lieu de céder au désespoir, le disciple se rappelait du chemin qu'il avait déjà parcouru, la ligne qu'il avait gravée dans sa paume, la foi du maître en lui et les progrès qu'il avait réalisés jusqu'à présent. Ces souvenirs alimentaient sa persévérance, le poussant à continuer malgré les difficultés. Après des semaines d'efforts acharnés, la percée est enfin venue. Les idées complexes qui avaient un jour semblé impénétrables prenaient enfin forme. Le disciple a découvert qu'il pouvait non seulement comprendre le texte, mais aussi en tirer des perspectives plus profondes. Cette victoire sur l'un des défis les plus difficiles de ses études est devenue un moment charnière, renforçant sa conviction qu'aucun obstacle n'était trop grand à surmonter avec suffisamment d'efforts et de détermination. Mais les défis intellectuels n'étaient pas les seuls obstacles que le disciple a rencontrés. Le fardeau physique et mental de ses études intenses commençait à le peser. Il y avait des nuits où il luttait pour garder les yeux ouverts, et des jours où son corps souffrait des longues heures passées courbé sur des rouleaux anciens. La fatigue menaçait parfois de saper sa motivation, rendant difficile le maintien du rythme qu'il s'était fixé. Durant ces moments d'épuisement physique et mental, le disciple a appris une leçon importante sur l'équilibre. Il a réalisé que pour continuer son voyage, il devait prendre soin de son corps et de son esprit tout autant que de son intellect. Le maître, remarquant la pression sur son élève, lui conseilla d'intégrer des périodes de repos et de méditation dans sa routine. Ces pratiques non seulement lui redonnaient de l'énergie, mais aiguisaient aussi sa concentration, lui permettant de revenir à ses études avec un nouvel élan. Un autre obstacle que le disciple a affronté était le doute occasionnel qui s'insinuait dans son esprit. Malgré tous ses progrès, il y avait encore des moments où il se demandait s'il était vraiment capable d'atteindre ses objectifs.
le souvenir des doutes initiaux du maître persistait, projetant parfois une ombre sur sa confiance. Cependant, chaque fois que ces doutes survenaient, le disciple les affrontait de front, se rappelant de combien de chemins il avait parcouru et de la force intérieure qu'il avait portée à travers chaque défi. À chaque obstacle qu'il surmontait, le disciple gagnait en confiance dans sa capacité à façonner son destin. Il comprenait que ces défis n'étaient pas des barrières à son succès, mais des marches qui le mèneraient vers des sommets plus élevés. Grâce à sa persévérance, son équilibre et son refus de céder aux doutes, il continuait d'avancer, transformant ce qui aurait pu être des revers en triomphe. En surmontant ces obstacles, le disciple ne faisait pas seulement des progrès dans ses études, mais approfondissait également sa compréhension des principes qui guidaient son chemin. Il a appris que le chemin vers le succès ne consistait pas à éviter les défis, mais à les affronter avec courage, résilience et une foi en son pouvoir de surmonter. Alors que le disciple persistait dans ses études et les défis qu'il affrontait, sa croissance devenait évidente pour tous ceux qui l'observaient. Ce qui avait commencé comme un voyage chargé de doutes et d'incertitudes s'était transformé en un chemin de développement personnel et intellectuel profond. Le jeune homme, qui avait autrefois eu du mal à suivre ses pairs, était désormais en train de devenir l'un des étudiants les plus prometteurs du Gurukul. La croissance du disciple n'était pas simplement académique, elle était holistique, englobant son esprit, son corps et son âme. À travers ses efforts incessants, il avait développé un esprit vif capable de saisir les concepts les plus complexes. Il avait appris à aborder ses études avec une profonde curiosité, cherchant non seulement à comprendre le matériel, mais à découvrir des vérités plus profondes qui s'y dissimulaient. Sa détermination et son travail acharné n'ont pas échappé à l'attention des autres étudiants. Beaucoup d'eux, qui l'avaient un jour vu comme quelqu'un qui pourrait ne jamais réussir, le regardèrent maintenant comme une source d'inspiration. Ils admiraient sa discipline, sa capacité à surmonter les obstacles et la confiance tranquille qu'il dégageait. Certains ont même commencé à demander ses conseils sur leurs propres études, reconnaissant la sagesse qu'il avait acquise grâce à ses expériences. Le maître, lui aussi, était profondément impressionné par la transformation du disciple. Il avait vu le jeune homme évoluer d'un étudiant qui avait du mal à comprendre les bases à un savant qui non seulement comprenait le matériel, mais pouvait l'articuler avec clarté et perspicacité. Le parcours du disciple avait réaffirmé la foi du maître dans le pouvoir de la détermination et du travail acharné, et il éprouvait une certaine fierté d'avoir fait partie de ce voyage. Mais la croissance du disciple ne se limitait pas à ses succès académiques. À travers ses épreuves, il avait développé des qualités qui lui serviraient bien au-delà des murs du Gurukul. Il avait cultivé la patience, apprenant que la vraie compréhension exigeait souvent du temps et de la persistance. Il avait gagné en résilience, découvrant que les revers n'étaient pas des échecs, mais des occasions d'apprendre et de devenir plus fort. Et peut-être plus important encore, il avait trouvé en lui-même un puits de force intérieure, une force qui venait de la connaissance qu'il pouvait façonner son propre destin. Cette croissance intérieure se manifestait également dans d'autres aspects de sa vie. Le disciple devenait plus conscient et équilibré, intégrant méditation et réflexion dans sa routine quotidienne. Ces pratiques l'aidaient à maintenir sa concentration et sa clarté, même durant les périodes les plus difficiles de ses études. Il développait aussi un plus grand sens de l'empathie et de compréhension, tant pour lui-même que pour les autres, reconnaissant que le parcours de chacun était unique et rempli de ses propres épreuves. Alors que le disciple continuait de grandir, il commençait à voir le monde sous un autre angle. Il comprenait que les leçons qu'il apprenait au Gurukul ne portaient pas seulement sur l'acquisition de savoir, mais sur le fait de devenir une meilleure personne, quelqu'un qui pouvait contribuer positivement au monde qui l'entourait. Ses études devenaient un moyen de cultiver la sagesse, la compassion et un lien plus profond avec l'univers. La croissance du disciple renforçait également son lien avec le maître. Tous deux avaient développé une relation fondée sur le respect mutuel et la confiance. Le maître ne voyait plus le disciple comme quelqu'un qui avait besoin d'être guidé à chaque étape, mais comme un jeune homme qui avait le potentiel de devenir un grand enseignant à son tour.
le maître commençait à partager davantage de ses propres connaissances et expériences, traitant le disciple non seulement comme un élève, mais comme un collègue dans la quête de la sagesse. À travers cette croissance, le disciple a réalisé qu'il avait effectivement tracé une nouvelle voie dans sa vie, une voie qui n'était pas prédéterminée par le destin, mais forgée par ses propres mains. Il avait prouvé qu'il était capable de bien plus qu'il ne l'avait jamais imaginé, et que les seules limites qui existaient étaient celles qu'il s'imposait. Alors qu'il se tenait au seuil de terminer ses études au Gurukul, le disciple savait que son voyage était loin d'être terminé. Mais il savait aussi qu'il était maintenant équipé des outils, des connaissances et de la force intérieure pour faire face à tous les défis qui l'attendaient. Sa croissance était un témoignage du pouvoir de la détermination, et elle continuerait de le guider alors qu'il s'engagerait dans le prochain chapitre de sa vie. Le parcours de croissance et d'apprentissage du disciple au Gurukul a culminé en une transformation que peu auraient pu prédire. Alors qu'il continuait d'absorber les enseignements de son maître et la sagesse des textes anciens, il devenait clair qu'il n'était plus simplement un étudiant. Il évoluait en un sage à part entière. La transformation était graduelle mais profonde. La compréhension du disciple du monde s'approfondissait chaque jour. Il ne cherchait plus la connaissance uniquement pour la réussite académique, mais pour enrichir son âme et améliorer ceux qui l'entouraient. Ses études, autrefois source de lutte, étaient devenues un chemin vers l'éveil. Avec les années, la réputation du disciple commençait à s'étendre au-delà des murs du Gurukul. La nouvelle de sa sagesse et de son insight atteignait des terres lointaines, attirant l'attention des érudits et des chercheurs. Ils venaient de tous horizons pour l'écouter parler, apprendre de ses expériences et demander des conseils pour leur propre parcours. Le disciple, désormais appelé sage par ceux qui le connaissaient, accueillait ses visiteurs avec humilité et grâce. Il partageait son savoir librement, soulignant toujours l'importance de la détermination, de l'autodiscipline et de la conviction que son destin pouvait être façonné par l'effort et la volonté. Son histoire, autrefois marquée par des doutes et des luttes, était devenue un phare d'espoir pour ceux qui faisaient face à leurs propres défis. Le maître, qui avait un jour douté du potentiel du disciple, regardait maintenant avec fierté son ancien élève prendre le rôle de professeur et de guide. Le maître avait toujours cru au pouvoir de l'éducation, mais à travers le parcours du disciple, il avait compris que la vraie sagesse ne se limitait pas à apprendre des autres, mais aussi à découvrir son propre chemin et partager cette connaissance avec le monde. La transformation du disciple en sage n'était pas marquée par un seul moment, mais par une série de réalisations et d'actes de gentillesse qui définissaient son caractère. Il avait appris que d'être sage ne consistait pas à être infaillible ou omniscient, mais à être profondément connecté à l'expérience humaine et à utiliser sa sagesse pour élever les autres. Un des moments les plus significatifs du parcours du disciple est survenu lorsqu'il a été invité à parler lors d'un rassemblement d'érudits de la région. L'événement était prestigieux et le disciple, maintenant sage, a été invité à partager ses pensées sur la nature du destin et du libre arbitre. Alors qu'il se tenait devant les érudits assemblés, il réfléchissait à son propre parcours, les luttes, les doutes, la détermination qui l'avait amené à ce point. Avec une voix calme et assurée, le sage a parlé de sa conviction que le destin n'était pas quelque chose écrit dans les étoiles ou dans les lignes de sa main, mais quelque chose qui pouvait être façonné par ses actions, ses choix et sa résolution indéfectible. Il a raconté son histoire, non pas pour se vanter, mais pour illustrer que même les défis apparemment insurmontables pouvaient être surmontés avec le bon état d'esprit et de l'effort. L'audience écoutait attentivement, captivée par les paroles du sage. Son message résonnait profondément auprès de ceux qui avaient fait face à leurs propres luttes et doutes. Beaucoup sont partis du rassemblement inspirés, prêts à prendre le contrôle de leur propre vie et à forger leur propre chemin, tout comme le sage l'avait fait. Alors que le sage continuait de partager sa sagesse avec les autres, il restait ancré dans les principes qui l'avaient guidé durant tout son parcours. Il n'oublierait jamais les luttes qu'il avait affrontées, ni les leçons qu'il avait apprises en chemin.
Son humilité et sa compassion faisaient de lui une personne appréciée par tous ceux qui le rencontraient, et ses enseignements continuaient de se répandre, touchant la vie d'innombrables individus. Avec le temps, le disciple qui avait autrefois douté de son propre potentiel est devenu l'un des sages les plus vénérés de son époque. Le fruit de sa vie était un témoignage de la puissance de la persévérance, de l'importance de croire en soi, et de l'idée que son destin n'est pas prédestiné, mais peut être façonné à travers le travail acharné et la dévotion. Et ainsi, le jeune disciple qui avait tracé une ligne dans sa paume dans une tentative désespérée de changer son destin, avait réussi au-delà de ses rêves les plus fous. Il avait non seulement façonné son propre destin, mais était également devenu une lumière guide pour les autres, leur montrant qu'ils pouvaient surmonter leurs défis et atteindre la grandeur. Alors que le sage continuait de partager sa sagesse avec le monde, il se trouvait souvent à réfléchir au concept du destin, une idée qui lui avait un jour semblé si rigide et immuable. Son propre parcours lui avait enseigné que le destin n'était pas un chemin fixe, mais plutôt une toile sur laquelle chaque individu pouvait peindre son propre avenir en utilisant les pinceaux de la détermination, de l'effort et de la résilience. Dans ses enseignements, le sage abordait fréquemment la question qui l'avait hanté dans sa jeunesse. Les lignes sur nos paumes sont-elles vraiment les plans de nos vies, ou ne sont-elles que des suggestions, attendant d'être réécrites par les mains qui les portent? Il croyait maintenant fermement à la seconde option, que le destin n'était pas quelque chose qui nous était imposé par l'univers, mais quelque chose dans laquelle nous participions activement à sa création. Il partageait souvent cette croyance avec ceux qui venaient solliciter ses conseils, racontant son propre parcours comme moyen d'illustrer le pouvoir du choix. « Nous ne sommes pas des prisonniers du destin », disait-il. « Les lignes sur nos paumes peuvent suggérer un chemin, mais elles ne dictent pas notre voyage. Ce sont nos actions, nos décisions et notre engagement indéfectible envers nos objectifs qui façonnent véritablement nos destins. » Les réflexions du sage sur le destin résonnaient profondément avec ses disciples. Beaucoup avaient été élevés dans l'idée que leur avenir était prédestiné, qu'ils étaient liés par les circonstances de leur naissance ou les présages supposés dans leurs mains. Mais les mots du sage leur offraient une nouvelle perspective, une qui les habilitait à prendre le contrôle de leur vie et à poursuivre leurs rêves, peu importe ce qu'ils avaient été dit comme possible. Le sage soulignait également l'importance de prendre la responsabilité de son propre destin. Il enseignait que, même si des forces externes pouvaient influencer l'orientation de nos vies, il revenait finalement à chaque individu de décider comment il réagirait face à ces forces. « Vous ne pouvez peut-être pas contrôler tout ce qui vous arrive, disait-il, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous répondez. Et dans cette réponse se trouve le pouvoir de façonner votre destin. » Ces enseignements ont engendré un changement d'état d'esprit sur ceux qui les entendaient. Les gens ont commencé à voir leurs défis non pas comme des barrières insurmontables, mais comme des occasions de grandir et de prouver leur résilience. Le message d'autonomisation du sage s'est répandu loin et large, inspirant d'innombrables individus à faire des pas audacieux vers leurs objectifs, même quand les chances semblaient être contre eux. Dans sa propre vie, le sage continuait à vivre selon les principes qu'il enseignait. Il ne cessait jamais de chercher de nouvelles connaissances, de se défier et d'affiner sa compréhension du monde. Il comprenait que le parcours de la façon d'un destin n'est jamais vraiment terminé. C'est un processus continu de croissance et de découverte de soi. Les réflexions du sage sur le destin l'ont également amené à une compréhension plus profonde de l'interconnexion de toutes choses. Il en est venu à voir que, bien que le parcours de chaque personne soit unique, il faisait également partie d'une plus grande tapisserie de la vie, où les choix et les actions de chaque individu pouvaient avoir un effet d'entraînement sur le monde qui l'entoure. Cette révélation approfondissait son sens des responsabilités, non seulement envers lui-même, mais aussi envers les autres. En vieillissant, les enseignements du sage ont évolué pour englober non seulement le pouvoir de la détermination individuelle, mais aussi l'importance de la compassion, de la gentillesse et d'aider les autres dans leur parcours.
Il croyait qu'en se soutenant mutuellement dans la poursuite de nos objectifs, nous pouvions créer un monde où chacun avait la possibilité de façonner son propre destin. Ainsi, le sage continuait à réfléchir sur le destin, partageant ses idées avec tous ceux qui cherchaient à son aide. Sa vie avait été un témoignage de l'idée que le destin n'est pas une question de chance, mais une question de choix. À travers ses mots et ses actions, il inspirait des générations à prendre le contrôle de leur propre vie, à croire en leur capacité à surmonter les obstacles, et à comprendre qu'ils aussi détenaient le pouvoir de façonner leur avenir. Alors que le sage vieillissait, ses enseignements continuaient d'influencer la vie d'innombrables personnes en quête de sa sagesse. Pourtant, à l'approche du crépuscule de sa vie, il ressentait un profond désir de laisser un dernier message. Un héritage durable qui encapsulerait toutes les leçons qu'il avait apprises et partagées au fil des années. Il voulait s'assurer que ses enseignements continueraient d'inspirer et de guider les générations futures, même après son départ. Dans ces derniers jours, le sage rassembla ses disciples les plus proches autour de lui. Ce sont ces individus qui avaient marché à ses côtés dans son parcours, qui avaient appris de ses expériences et qui porteraient ses enseignements en avant. Le sage, bien que affaibli par l'âge, s'exprimait avec la même clarté et conviction qui avait caractérisé toute sa vie. « Mes chers élèves, commença-t-il, sa voix remplie de chaleur et d'affection, j'ai passé de nombreuses années à réfléchir à la nature du destin, à la puissance de la détermination et à l'importance du travail acharné. Tout au long de mon voyage, j'ai réalisé que la leçon la plus précieuse que nous puissions apprendre est que nos vies ne sont pas gouvernées uniquement par le destin. Nous avons en nous le pouvoir de façonner nos propres destins, de surmonter les défis que nous rencontrons et de créer un futur qui reflète nos aspirations les plus profondes. » Les disciples écoutaient attentivement, sachant que ces mots seraient parmi les derniers que leur bien-aimé professeur partagerait avec eux. Le sage poursuivit. « Ne laissez pas le monde vous convaincre que vous êtes liés par les circonstances de votre naissance, les lignes sur vos paumes, ou les opinions des autres. Ce ne sont que des illusions, des ombres qui pâlissent en comparaison à la lumière de votre propre volonté. C'est votre détermination, votre persévérance et votre foi indéfectible en vous-même qui vous porteront dans les moments les plus sombres. » Il fit une pause, permettant à la portée de ces mots de s'imprégner, avant de continuer. « Rappelez-vous toujours que le chemin vers le succès n'est pas une ligne droite. Il est rempli d'obstacles, de revers et de moments de doute. Mais ces défis ne doivent pas être craints. Ils doivent être accueillis. Car c'est en les surmontant que vous découvrirez votre véritable force, votre potentiel authentique. Chaque défi est une occasion de grandir, d'apprendre et de devenir la personne que vous étiez destiné à être. » Le sage parla ensuite de l'importance de la compassion et de la gentillesse, non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. « Dans votre quête de succès, conseillait-il, n'oubliez pas l'importance de la compassion. Soyez indulgents avec vous-même lorsque vous trébuchez, et soyez aimables avec ceux qui empruntent leur propre chemin. Nous sommes tous connectés, et en aidant les autres à se lever, vous vous élevez aussi. Le vrai succès ne se mesure pas à ce que vous accomplissez seul, mais à l'impact positif que vous avez sur le monde qui vous entoure. » À l'approche de la fin de son message, la voix du sage devenait plus douce, mais non moins puissante. « Je vous laisse avec cette pensée finale, » dit-il. « Votre destin est entre vos mains. Il est façonné par vos choix, vos actions et votre croyance en ce qui est possible. Ne doutez jamais de votre capacité à surmonter, à réussir et à créer la vie que vous désirez. Le pouvoir de réussir est en vous, et il a toujours été là, attendant que vous l'éveilliez. » Avec ces mots, le sage a transmis sa dernière leçon, une leçon qui résumait tous les enseignements et les expériences qui avaient défini sa vie. Il ferma les yeux, content dans la connaissance qu'il avait rempli son but et que son héritage vivrait à travers les vies de ceux qui l'avaient touché. Les disciples, remplis d'un mélange de tristesse et de gratitude, promirent de faire perdurer les enseignements du sage. Ils comprenaient
que son message n'était pas qu'un reflet de son propre parcours, mais une vérité universelle qui résonnerait avec quiconque prêt à l'embrasser. Il savait qu'en vivant selon les principes qu'il avait enseignés, il pourrait honorer sa mémoire et continuer à inspirer les autres, à façonner leur propre destin. Ainsi, le dernier message du sage est devenu une lumière guide pour tous ceux qui l'ont entendu. Un rappel que le succès ne se mesure pas à ce qui est écrit dans les étoiles ou sur nos paumes, mais au choix que nous faisons, à la détermination que nous manifestons et à la gentillesse que nous montrons. Ces mots ont résonné à travers les générations, un témoignage intemporel de la puissance de l'esprit humain. L'histoire que vous venez de voir est plus qu'un simple récit. C'est un plan pour maîtriser votre propre destin. Les leçons clés ? La détermination est plus forte que n'importe quel destin. La persévérance transforme les obstacles en opportunités. Et votre véritable pouvoir réside dans les choix que vous faites chaque jour. Ce sont les principes qui garantiront que vous ne subissiez plus jamais d'échec, car le véritable échec ne se produit que lorsque vous abandonnez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes déjà dans la minorité. La plupart des gens n'atteignent jamais la fin d'une vidéo comme celle-ci. Mais vous êtes différent. Vous êtes quelqu'un qui valorise la croissance, qui cherche les outils pour transformer sa vie. Alors, faites-le moi savoir dans les commentaires. Que pensez-vous de l'histoire? Ou si vous ne savez pas quoi écrire, laissez simplement le mot « inarrêtable », parce que c'est ce que vous êtes en train de devenir. Votre voyage vers une vie sans échec commence maintenant, et en vous engageant avec cette communauté, vous faites un pas de plus vers l'avant. Alors, n'hésitez pas, partagez vos idées, et continuons à grandir ensemble.